Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment créer une première estimation avec Bulltech. Alors, pour générer une estimation de Bulltech, vous avez deux possibilités. Soit vous le faites directement avec notre intelligence artificielle, où vous allez devoir renseigner un prompt, etc. Soit vous le faites directement en créant le projet de A à Z vous-même. Je vais faire une vidéo dédiée sur la partie génération d'un projet d'une estimation avec une intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un projet de A à Z directement en sélectionnant le type de projet. Donc, il y a quatre types de projets. Il y a les maisons individuelles, les appartements, les immeubles résidentiels et le tertiaire. Aujourd'hui, je vais faire une maison individuelle. Et après, vous choisissez pour quel client vous faites ce projet. Donc, soit c'est un client qui est déjà existant, soit on peut créer directement un nouveau client ici. Donc, moi, je vais prendre, hop là, un client existant. Je choisis le client. Et là, je vais faire rénovation, maison, famille, par exemple. Et après, je vais utiliser l'adresse du client ou je change une adresse si jamais il y a une adresse qui est différente pour le projet. Donc, je vais démarrer le projet. Je renseigne le nom de la version. Et ensuite, j'arrive sur la page de configuration du bien où en fait, je vais renseigner toutes les informations sur les différentes pièces qui constituent mon bien. Donc pour ça, j'appuie sur le petit plus et là, je vais pouvoir sélectionner différentes pièces, modifier la surface au sol. Donc par exemple, là, je vais dire que le salon ne fait pas 30 mais 20 mètres carrés et qu'il y a une hauteur sous plafond de 3 mètres. Et il est au rez-de-chaussée, donc validé. Et ainsi de suite, je vais pouvoir mettre la même chose pour toutes les pièces. Donc là, je vais faire une salle à manger, une cuisine, au rez-de-chaussée, je vais mettre des WC. Je vais mettre un couloir aussi, par exemple. Et après, je vais faire l'étage. Donc l'étage, je vais mettre une suite parentale, par exemple. Hop là, donc on peut modifier l'intitulé des pièces, bien sûr. Donc là, je vais faire suite parentale, faire enregistrer. Après, je vais mettre deux chambres enfants aussi de 12 mètres carrés. Très bien, donc chambre enfant. Et vu que c'est exactement les mêmes pièces, je vais le mettre en x2 aussi. Et puis, on va mettre une salle de bain. Salle de bain. Hop là. Et puis, on va être pas mal. Voilà, donc c'est comme ça. Vous pouvez modifier aussi l'ordre des pièces. C'est cet ordre qui va s'afficher directement dans votre rapport. Donc, si vous voulez, par exemple, que la salle à manger s'affiche en premier, vous la remontez tout en haut. Donc là, c'est bon, on a notre maison de 124 mètres carrés. Et par la suite, je vais pouvoir... Ah oui, bien sûr, vous pouvez modifier aussi les informations des pièces en recliquant dessus. Donc, si la suite parentale elle fait 20 mètres carrés, par exemple, au lieu de 18, je le modifie directement ici. Je vais renseigner vite fait le niveau aussi. Hop, là, niveau 1 ici. Niveau 1 ici. Et ici aussi. Hop là. Et après, je peux définir les travaux. Donc là, on retrouve l'intégralité des pièces. Donc le général, la salle à manger, etc., etc. Le général, c'est une pièce que nous, le logiciel, va ajouter automatiquement pour chaque projet qui est créé. Et on va mettre dans le général les travaux qui vont impacter l'intégralité du projet. Donc c'est par exemple là que vous allez faire tout le ravalement, la couverture, mais c'est aussi là que vous allez gérer le chauffage. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre dans le chauffage, qu'on va mettre une pompe à chaleur et on va mettre un dépôt de chauffage actuel et que c'est une chaudière fuel plus Q et qu'on va mettre un pack grand modèle, par exemple. Ainsi de suite. Donc, c'est là où vous allez, dans chacune des pièces, pouvoir saisir l'intégralité des travaux. Donc, la première possibilité, c'est voilà, d'aller dans chacune de ces pièces et sélectionner les travaux pour chacun des lots par la suite. Ou sinon, vous pouvez aller en haut à droite pour faire les projets flash. Le projet flash, ça vous permet deux choses. Soit de mettre en place des travaux présélectionnés. Donc, c'est-à-dire que par exemple, on va faire la peinture sur l'intégralité des pièces. Et donc, au lieu de mettre dans chacune des pièces la peinture, je vais dire que je vais faire la peinture partout, sauf les WC par exemple. Pareil, je vais déposer les sols partout. Et puis, vu que je dépose les sols partout, je vais les reposer partout. Et puis, on va valider comme ça. Et donc là, il m'a imputé plein de travaux. Donc si je vais dans le couloir, par exemple, je peux voir qu'en revêtement de sol, il a mis le ragréage et on va mettre en plus, on va faire une pose de parquet stratifié. Ça, c'est pas mal. Et au niveau de la peinture, il a fait la peinture plafond. Il m'a mis une préparation légère pour le plafond et pour les murs également. Et il m'a mis aussi une peinture. Donc voilà, là on a une première estimation et donc après, on va dans le récapitulatif. Et c'est là où on peut retrouver l'intégralité des travaux, soit par lot, soit par pièce. On retrouve aussi le prix de vente et le ratio de vente. C'est à ce moment-là aussi que vous pouvez décider de mettre des marges ou des honoraires. Donc si vous êtes un contracteur général, vous pouvez mettre un pourcentage, ou si vous êtes un architecte d'intérieur ou un
ou un courtier en travaux, vous pouvez mettre un pourcentage ici. Donc on le valide, ça l'impute, et après on n'a plus qu'à générer le rapport des PDF. À ce moment-là, je choisis quelle typologie de rapport. Il y a une autre vidéo qui vous explique comment créer vos propres rapports pour que vous puissiez choisir quelles sont les informations que vous allez faire afficher dans votre rapport, et aussi les polices d'écriture, les couleurs, etc. Donc là, je vais me prendre un rapport avec détail pour vous montrer exactement les informations qu'il est possible de mettre dedans. Donc là, vous avez un titre. Alors, je ne les ai pas définis, mes rapports, mais là, vous pouvez changer l'intitulé de chacune des informations. Donc, le rapport avec détail, les fonctions à définir. Pareil, ici, vous pouvez indiquer toutes vos informations. Là, c'est un logo qu'on a mis, mais vous pouvez mettre votre logo. On a une autre vidéo sur comment changer toutes ces informations. Sur le projet en lui-même, on va rappeler la composition du projet. Donc, par exemple, on retrouve les 2 chambres enfants qui font un total 24 mètres carrés. On retrouve les WC qui font 2 mètres carrés. Le chiffrage total, les honoraires. Ça aussi, vous pouvez choisir de les afficher ou non. Ça, c'est libre à vous. On a un petit récapitulatif par lot. Et après, là, on va avoir le détail par lot. Donc, moi, j'ai décidé d'afficher toutes les informations, donc on retrouve presque un devis. Maintenant, si vous souhaitez retirer le prix unitaire ainsi que le montant TTC et avoir juste l'information du coût du lot, c'est tout à fait possible. Pareil, on va avoir un détail par pièce, et pour les clients qui souvent aiment bien travailler en fonction des pièces et non en fonction des lots, parce qu'ils ne décident pas de faire la plomberie ou l'électricité, ils vont décider de faire soit le salon, soit les chambres par exemple, et il y a un détail par pièce. Comme ça, ils peuvent se projeter sur le coût de la salle à manger, du salon, des WC, etc., etc. Tout à la fin, vous allez retrouver des conditions d'utilisation. Donc là, c'est les nôtres, on en met pour vous aider, mais si vous avez vos propres conditions d'utilisation, vous pouvez les renseigner également. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message directement dans le chat en bas à droite. Et sinon, je vous dis à bientôt. Au revoir.